Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Les Créations de Stéphanie. Donc là, je profite des quelques minutes que ma fille essaie de faire une sieste parce que oui, à 3 ans et demi, madame a décidé qu'elle voulait peut-être plus faire de sieste. Donc, j'essaie de ces quelques minutes-là, je profite de ces quelques minutes-là, en fait, pour vous parler du carnet de lecture parce que j'ai reçu énormément de questions à propos du carnet de lecture que j'ai utilisé cette année avec mes élèves de 5e et 6e année. Donc, j'ai pensé consacrer une vidéo entière à ce sujet-là. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc, pour ceux et celles qui se demandent c'est quoi un carnet de lecture, bien en fait, c'est tout simplement, là j'ai couvert le nom de mon élève, mais c'est tout simplement un cahier Canada. Mais ça aurait pu être n'importe quel autre cahier ligné ou ça aurait pu être des feuilles écartables. Mais bref, j'aimais bien le fait que ce soit un cahier, question de ne pas perdre aucune page. Parce que vous savez, des fois avec les élèves, les feuilles écartables, ça peut devenir un petit peu complexe. Donc, moi, j'ai opté pour le bon vieux cahier Canada parce que j'entrais dans une classe où je ne savais pas quel matériel il y avait et tout. Puis j'ai demandé aux élèves, est-ce que vous avez un cahier Canada de libre? Ils m'ont tous dit oui. Donc, joie. J'en ai apporté quelques-uns de la maison parce qu'évidemment, il y avait quelques élèves qui n'avaient plus de cahier Canada, mais la majorité d'entre eux en avaient un. Donc là, celui-là, c'est une gracieuseté d'une de mes élèves parce qu'elle a décidé qu'elle ne voulait plus cet été, évidemment. Puis, je lui ai demandé la permission si je pouvais utiliser son cahier pour une vidéo et sur mes réseaux sociaux. Puis, elle a dit oui. Donc, voilà. Donc, c'est un cahier Canada dans lequel les élèves écrivent ou collent les questions. Je vais vous montrer pourquoi je dis écrivent ou collent. Mais bref, écrivent ou collent les questions par rapport à une lecture. Des questions que moi, je décide c'est quoi. Puis, ils répondent à ces questions-là avec le plus de détails possible. Et par la suite, j'évalue chacune d'entre elles. Donc, j'évalue une question à la fois. Parfois, j'évalue pas nécessairement d'emblée. Ça arrive que c'est juste pour se pratiquer. Mais la plupart du temps, j'en profite pour ramasser des traces en lecture en lien avec les 4 dimensions de la lecture. Donc, j'alterne mes questions de sorte à ce que ce soit équilibré. Donc, la compréhension, la réaction, l'interprétation et l'appréciation. Donc, généralement, ça peut venir de la lecture d'un roman que je suis en train de faire. Donc, j'arrête ma lecture et je pose une question. Ça peut être par rapport à une lecture interactive. Ça peut être par rapport à un entretien de lecture que je décide d'écouter mon élève lire, mais que par la suite, l'élève répond à la question dans son carnet de lecture. Donc, j'utilise le carnet de lecture de plusieurs façons. Évidemment, je fais des compréhensions de textes là, comme on a l'habitude de faire depuis que, on était jeune, on en faisait. Là. Bref, tu lis un texte puis tu as comme une page de questions ou deux à répondre. Bref, j'utilise encore ce moyen-là, mais j'utilise le carnet de lecture comme pour avoir plus de traces et avoir un meilleur portrait de mes élèves en général. Donc là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble un peu l'intérieur d'un carnet. Donc, ça peut ressembler à ça. Là. Bref, moi, les questions, je les écris à l'ordinateur et je les imprime. Donc, chacun des élèves a une bandelette avec la question. J'écris si c'est une question de compréhension, de réaction, d'interprétation ou d'appréciation. Ils répondent à la question et par la suite, ici, juste en dessous, je leur donne également la bandelette d'évaluation. Je les ai prises sur le blog J'enseigne avec la littérature jeunesse. Évidemment, je vais vous mettre le lien en barre de description sans problème. Donc, moi, j'évalue avec ça ici, puis ça correspond carrément à la grille d'évaluation de lecture. Donc, je vais vous mettre une image juste là de ma grille d'évaluation en lecture que j'utilise. Mais bref, vous en avez peut-être pas la même, mais vous en avez sûrement une qui ressemble à ça. Donc, évidemment, question de garder la trace plus facilement. J'aime bien mettre la couverture de l'album ou du livre lu parce que c'est plus facile quand je recherche dans leur cahier, quand je veux corriger, bref, je trouve que je me repère bien mieux avec une image. Aussi, ben, j'écris la question tout simplement. C'est des bandelettes, vous voyez, il n'y a pas rien de très... de super impressionnant comme travail. Là. Bref, c'est juste des bandelettes. J'en imprime plusieurs par page, puis après ça, je prends la tranche puis je les coupe. Pour ce qui est de la réponse, je dis à mes élèves que je veux une réponse le plus détaillée possible. Donc, généralement, c'est une espèce de petit paragraphe qu'on m'écrit pour répondre aux questions. Évidemment, j'enseigne à mes élèves, je modélise.
et j'enseigne à mes élèves comment faire une bonne réponse. Donc, avant de commencer dans le carnet de lecture, c'est bien évident que j'enseigne certaines choses. Je vais vous dire quoi juste après, mais bref, je vais terminer avec juste l'organisation spatiale du carnet. Mais bref, j'aime bien aussi avoir la date. Là, cette année, je leur demandais d'écrire la date, mais ils l'oubliaient tout le temps. Donc, je pense que la prochaine fois que je vais utiliser le carnet de lecture, je vais tout simplement tamponner la date, estamper la date sur la bandelette de questions au fur et à mesure que je vais corriger. Donc, avec une espèce de petit tampon encreur comme ça, c'est un dateur, celui-là, acheté au bureau en gros à l'époque quand j'étais aux études. Donc, bon investissement. Donc, puis c'était quoi? C'est maximum une dizaine de dollars. Puis je trouve ça très utile parce que c'est clair que les élèves, ils oublient toujours la date, là, puis des fois, j'oublie de leur rappeler de l'écrire. Bref, voilà. Donc ça, c'est pour le carnet de lecture Cahiers Canada, bien simple. Maintenant, je peux vous montrer, moi, comment je garde la trace de toutes les bandelettes que je leur fais, toutes les questions que je leur pose. Moi, j'aime bien me garder un exemplaire d'une bandelette, de carrément me les coller dans un cahier. Donc, je sais qu'est-ce que j'ai demandé comme question à mes élèves, est-ce que je serais rendue à une question d'appréciation, d'interprétation, etc. Donc, j'aime bien garder la trace là-dedans. Là, c'est bien sûr que cette année, j'ai fait de avril à juin seulement. Donc, c'est bien certain que j'ai pas autant de traces que si j'avais fait l'année au complet. Là, mon cahier aurait été probablement plus plein. Bref, avant de commencer ça, le carnet de lecture, c'est bien certain que j'ai présenté à mes élèves la façon que ça allait fonctionner. Je leur ai fait un exemple. On a même fait des exemples au tableau ensemble de c'est quoi une bonne réponse, c'est quoi une mauvaise réponse. Bref, on a fait c'est quoi qui correspondrait, mettons, à un A, un B, un C, un D et un E. Ils ont même écrit l'exemple dans leur cahier, question d'avoir de façon détaillée l'exemple que je leur donnais. Bref, ils l'ont tous pris en note. Puis j'ai vraiment modélisé ce à quoi je m'attendais. Vraiment, on commence par la date, ensuite la réponse, l'ordre dans lequel coller les bandelettes, question que ce soit clair. Je leur ai dit que généralement, j'aimais bien une page par question. Bref, j'ai vraiment pris le temps de regarder ça avec eux et de l'enseigner et de faire des exemples. C'est bien certain aussi que lors des lectures interactives, on se pratiquait à donner des réponses le plus détaillées possible, qui dit mieux. C'était quasiment comme sous forme d'enchère. Aussi, quand que je redistribuais les cahiers, un coup corrigé, je demandais aux élèves, y a-t-il quelqu'un qui a bien réussi sa question et qui aimerait partager sa réponse avec les autres de la classe. Donc, il y en avait tout le temps des volontaires. Donc, c'était plaisant de voir, OK, moi, j'ai eu un B, mais l'autre qui a eu un A, en tout cas, bref, satisfaisant, très satisfaisant. Là, selon les bandelettes, c'était pas des notes, là, en fait. C'était très satisfaisant, satisfaisant, acceptable, insatisfaisant et très satisfaisant. Bref, les élèves aimaient bien entendre qu'est-ce qui a donné très satisfaisant versus pourquoi moi j'ai juste satisfaisant. Donc, ils pouvaient voir qu'est-ce qui leur manquait dans leur réponse pour que ce soit une réponse encore meilleure. Donc, évidemment, j'y allais vraiment avec les élèves qui étaient volontaires pour le faire. Là, évidemment, je ne prenais pas des réponses, je divulguais pas des réponses à tous sans permission parce que ça peut avoir quelque chose d'humiliant quand l'enseignant fait ça, sérieusement. Mais bref, avec les volontaires, je pense que c'était correct. Puis les élèves aimaient ça parce qu'il y en a plein qui ne voulaient que s'améliorer et rendre la réponse encore meilleure la fois d'après. Donc, ça, c'est pour mon fonctionnement du carnet de lecture. J'étais vraiment très contente d'utiliser cette méthode-là cette année parce que j'avais énormément de traces en lecture. C'est fou le nombre de traces que j'ai pu ramasser grâce au carnet de lecture. Je pense que ça a été très gagnant. Je veux le réutiliser dans le futur. Donc, cette année, je ne sais pas en quelle année encore je vais être, mais c'est sûr et certain que je veux réutiliser cette méthode-là. Je veux également faire plus d'entretien de lecture, ça c'est sûr et certain, parce que l'année passée, j'ai pas eu le temps de passer tous mes élèves. J'avais comme ciblé certains élèves pour qui j'étais moins sûre. Mais bref,
J'aimerais vraiment ça, utiliser la méthode de l'entretien de lecture davantage l'année prochaine, ben cette année qui s'en vient. Aussi, la plupart du temps, à chaque jour, en tout cas, au moins une fois par semaine, j'enseignais une leçon sous forme de capsule, puis je faisais des tableaux d'ancrage avec mes élèves pour voir des notions, des stratégies de lecture. Bref, je m'arrangeais pour que ce soit très visuel pour eux. La plupart du temps, je prenais le tableau d'ancrage en photo. Quand c'est un tableau d'ancrage qui était en lien avec la lecture, bien évidemment, je l'imprimais, je le découpais avec la tranche, puis je leur en remettais, dans le fond, un petit morceau de papier, un petit bout un petit tableau d'ancrage, dans le fond, à tout le monde pour qu'ils puissent le coller dans leur carnet de lecture. Fait que ça consistait, c'était pas seulement un cahier de réponse, c'était aussi un cahier dans lequel les élèves pouvaient coller, un peu comme un aide-mémoire, autrement dit, les petits tableaux d'ancrage qu'on faisait format gigantesque en classe, mais bref, format miniature pour eux. Aussi, avant de commencer, je leur avais remis également un exemple, un petit aide-mémoire de ce à quoi ressemble une page avec la bandelette de questions, la réponse, etc. Donc, si jamais vous êtes intéressé par ce modèle-là de façon de procéder dans le carnet de lecture pour vos élèves, bref, j'en ai fait un format page entière, j'en ai fait un format demi-page, si vous voulez. Bref, si vous voulez avoir accès à ce document-là, c'est pas un document qui est si extraordinaire que ça, mais bref, je peux vous mettre ici la photo de ce que ça a donné. Mais bref, c'est un aide-mémoire pour le carnet de lecture. Si vous êtes intéressé par cette aide-mémoire-là, je vous invite à vous inscrire à mon infolettre. Je vais laisser le lien en barre de description, juste en dessous de la vidéo. Vous avez juste à vous inscrire, puis vous allez prochainement recevoir par courriel un courriel dans lequel se trouve un lien de téléchargement vers ce document-là qui est gratuit, juste, c'est exclusif à ceux qui sont inscrits à mon infolettre. Bref, si vous êtes intéressé, n'oubliez pas d'aller vous inscrire tout de suite. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ça a été une vidéo qui, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça va donner côté montage, ça va être si long que ça, mais bref, je vous remercie. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, même à vous abonner ici sur ma chaîne YouTube, ça va me faire plaisir. Et aussi, je vous invite à commenter, à questionner. Ça me fait super plaisir de vous répondre. Il y en a des fois qui sont mal à l'aise de venir m'écrire en privé. Il n'y a aucun problème, sérieusement. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions, d'être plus claire parce que des fois, moi, je suis claire dans ma tête, mais je ne suis pas nécessairement claire pour vous. Donc, j'espère vous avoir aidé, vous avoir éclairé, vous avoir inspiré. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye!